Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode bonus du Thé Noir pour les fêtes de fin d'année. Je suis Ndaya, je suis avec ma doudou Néné. Et aujourd'hui, on parle de quoi, Néné? On parle de quoi? On parle du voyage que l'on rêve de faire. Voilà, bonjour, bonsoir, hello, good evening everybody. Hey. Voilà, c'est nous. Je sais qu'il y a une chanson de Zouk là-dessus, là. Voyager, nous qui voyager. Alors, je sais plus qui chantait ça. On n'a pas du tout les mêmes rêves. Moi, je suis sur voyage. Voyage. Voilà. Qu'est-ce que je vais googler pour trouver les paroles, là? Nous qui aller, nous qui voyager. Un truc comme ça, là. Écoute, oh là là, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Je sais pas comment t'aider. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, je bois un punch. Un punch gingembre. Je connais pas vraiment la recette. Okay. C'est mon mari qui l'a fait. Il y a mais j'arrive à reconnaître qu'il y a du gingembre et du jus de mangue. Miam miam. Je sais pas ce qu'il y a d'autre, mais c'est très miam miam. Vraiment, et ça fait du bien à la gorge. Yummy in the tummy. Ça punch. Ok. Eh bien, moi, je bois un gin tonic aujourd'hui. Ok. Because I am a free person. Parce que t'as le droit. Et j'ai t'as le droit. Voilà. Et les enfants qui me jugent, c'est juste un verre de ginto. Ça va. Et voilà. Voilà, c'est tout. Très bien. Et est-ce qu'on a voyagé cette année? Je suis en train de réfléchir. Avant de parler de voyage de rêve. J'ai voyagé cette année. Moi, oui, j'y suis allée quelque part une fois. J'ai plus de mémoire. J'ai plus du tout de mémoire. À chaque fois qu'on me demande des trucs de cette année, je suis capable de te parler de trucs qui ont eu lieu il y a 2 ans, il y a 3 ans et penser que c'était cette année. Ça va pas du tout. Écoute, moi, 2025, je pense que c'est l'année où j'ai le moins voyagé. Moins voyagé loin. Il y a une année, franchement, est-ce que c'était pas 2000... C'est quoi? La 2023? En 2023, tous les mois, un pays différent. J'étais vraiment en train de... pays hopping. Un jour, j'étais là, un jour, j'étais là. Et j'ai vraiment vécu la vie où toute ma famille pense que je suis jamais en France. Il y a beaucoup de membres de ma famille qui m'appellent en me disant « Tu es dans quel pays aujourd'hui ?» Genre comme si j'étais jamais au même endroit. Oui. Mais ouais, 2023, c'était vraiment vrai. J'étais tout le temps quelque part, de différent. Mais 2025, c'est une année ça a été une année très, très calme. Hein. Même à Londres, je suis pas venue tant que ça. Alors que d'habitude, je viens tous les 3-4 mois. Ouais, je pense que j'ai fait Londres. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette année? Ah si, j'étais à l'île Maurice. Il n'y a pas grand-chose, hein. J'étais à l'île Maurice. Ah oui, l'île Maurice l'été, ouais, ok. Avec les parents, je referai pas cette année, 2026. Je referai pas le même voyage. À chaque fois qu'on va lui en parler, elle va toujours insister pour dire « Je ne le ferai plus jamais ». Non, pas plus jamais, mais pas l'année prochaine. En tout cas, j'ai besoin d'un break. Ouais, c'était vraiment ça mon gros voyage. J'ai pas fait de trucs de ouf. Mais bon, l'année prochaine, j'ai déjà quelques voyages programmés, donc je vais plus voyager que cette année. Mais on est là pour parler de notre voyage de rêve. Je crois que je sais de quoi tu vas parler. Bah oui, parce que tu me connais. Bah oui. Le voyage de rêve, allez. Pas le voyage de rêve qu'on veut faire une fois dans notre vie, mais on va se dire peut-être le voyage de rêve d'ici 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans, c'est pas mal. Ça change vite. C'est pas mal. Oui, bah là pour le coup, tu vois, il y a 2 réponses. Ok. En effet. Vas-y. Le voyage que j'ai vraiment envie de faire d'ici 2-3 ans, là, c'est aller au Japon. Je savais que t'allais dire ça. J'ai vraiment envie. Je savais que t'allais parler du Japon. J'ai vraiment envie, mais oui. Mais tu sais, c'est tellement... Il y a tellement d'aspects, la culture en soi, l'histoire. En fait, je trouve que c'est vraiment la destination idéale si tu as envie de faire loisir, si tu as envie de faire rêver tes papilles, si tu as envie de découvrir une culture et de vraiment te dépayser, et aussi d'avoir le côté d'une histoire riche, en fait, que tu peux facilement accéder. Et je trouve ça vraiment beau, en fait, dans tout ce que j'ai vu sur le Japon, cette manière d'allier modernité et tradition. Je trouve ça trop fascinant, en fait. Et c'est vraiment ce qui m'attire le plus par rapport à d'autres pays.
Ok. C'est que tu voyages et tu sens l'histoire d'un pays, tu sens vraiment qu'il est différent. Parce Ok. que il y a un truc sur lequel j'ai eu vraiment du mal. Mais du coup, en parlant de voyage de rêve, il faut que je parle des voyages que j'ai le moins aimés. Mhm. Et le voyage que j'ai le moins aimé, franchement, c'est le Canada. Tout ce que j'ai vu du Canada, j'ai pas aimé du tout. Ouais. J'ai tellement pas aimé parce que j'avais pas cette sensation d'être particulièrement dépaysée déjà. Ok. Et je trouvais que, en fait, toutes les zones où je suis partie, parce que je sais que j'ai pas vu grand-chose. Le Canada, c'est un Ouais. pays immense. Bien Moi, sûr. j'ai juste fait 2 villes. Donc, Ouais. je sais que ça, c'est pas représentatif. Mais j'ai pas du tout aimé Montréal parce que je trouvais que ça ressemblait à n'importe quelle grande ville de l'Occident. Ok. Et j'ai pas du tout aimé de New Brunswick parce que je trouvais que tout était... C'est comme si tout était construit pour passer ta vie en voiture. Oui. Tu vois, Ok. et moi, je suis quelqu'un, j'aime bien flâner, j'aime bien me promener, etc. Et c'est pas du tout pensé de cette manière, en fait. Ouais. Il n'y a Ouais. pas de petits trucs où tu te balades et tu te dis, ben, j'ai juste besoin d'aller acheter tel truc, je vais le faire à pied. Non, tout est en voiture. Et les Ouais. routes sont immenses, enfin, tout est pensé pour la voiture, comme si la voiture, c'était l'humain qui vivait dans cet endroit, quoi. Oui. C'était vraiment c'était particulier, quoi. Et quand j'ai vu Montréal aussi, je me suis dit, bon, Montréal, lui, t'as cette possibilité de flâner, etc. Mais le seul truc qui allait peut-être me faire un peu réaliser que je suis pas à Londres ou que je suis pas à Paris, ben déjà, c'est que tout est beaucoup plus récent. C'est Ouais. très, très, très récent. Et j'ai du mal avec ce genre de destination où tu te rends compte que tout a été construit il y a 300 ou 400 ans et il n'y a pas de truc plus ancien que ça, en fait. Ouais, bien sûr. Donc c'est un peu bizarre, tu vois. Et c'est Ouais. pas forcément quelque chose que j'appréciais quand j'étais à Paris, Ok. mais je suis capable de me rendre compte que en France, ben il y a beaucoup de choses en fait qui sont très anciennes Mhm. et je sais pas, j'ai l'impression que ça donne plus de charme à une destination Bien sûr. de savoir que ben là l'endroit où je suis en train de passer, il y a des gens qui sont passés là il y a 1000 ans, etc. Et Ouais. ça a pas trop bougé, quoi. Alors que quand tu vas dans certaines destinations du Nouveau Monde, comme ils l'appellent, ben, tu sens que tout est nouveau et tout a été pensé pour un monde très moderne, donc c'est un peu triste, quoi. Je trouvais ça Ok. plat. Ok. Ouais, en fait, le Japon, quand t'en parlais, j'ai beaucoup évolué avec les Japonais ces dernières années par mon boulot. Et Oui. bizarrement, je rencontre beaucoup de gens qui aiment particulièrement le Japon. Oui. Et quand j'en parle avec les gens, même cette année, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que maintenant, comme c'est devenu un peu la destination à la mode, pardon, tu le vois beaucoup sur les réseaux, tu as beaucoup de personnes qui ont été au Japon. Les Japonais ont un sentiment de rejet vis-à-vis des étrangers. Parce Mhm. que il y a tu sens vraiment le surtourisme au Japon. En Oui. plus, comme la monnaie, le yen, le taux est très très bas pour eux. Je ne sais plus exactement le terme économique, mais grosso modo, c'est avantageux pour nous d'y aller en tout point, en fait. T'as beaucoup de gens aussi qui vont chiner des pièces un peu vintage de grandes maisons, des sacs, des montres, etc. Parce que finalement, en euros, et je pense qu'en livres, c'est pareil, t'es gagnant sur le taux de change. C'est vraiment un pays où tu peux acheter des gros trucs. Tu peux faire des économies de 200 € sur certains produits. Ouais. Parce que tu Bah, les tu as vois, pris c'est au le seul Japon. truc que j'avais aimé quand je suis allée au Canada. Tu utilises tes livres là-bas, Ouais. ouf, t'es roi T'es du riche, pétrole, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Et donc du coup, c'est ce côté-là où vraiment Tokyo apparemment c'est devenu surpeuplé, tout le monde y va. La dernière personne avec qui j'en ai parlé, elle me disait finalement j'ai plus aimé le sud où t'as beaucoup moins de monde. Mais ce qu'elle m'a dit aussi, c'est que le fait que tu parles japonais, ça aide énormément. Pour casser un peu cette barrière de froid où on te dit encore un étranger qui vient de notre pays pour truc quoi. Ouais, franchement, moi, le Japon, c'est un voyage que je voulais faire, mais avec ma marraine, parce qu'elle a vécu là-bas. Ouais. Sauf que ma marraine est de plus en plus âgée, et maintenant, avec tout ce qui s'est passé en Ukraine, Russie et tout, au lieu de faire 12 heures de vol, c'est 14 heures de vol. Et à moins Wow. de voyager en business, je me vois mal prendre ma marraine en premium éco ou en éco et faire 14 heures de vol, tu vois. Bah, je t'avoue que juste pour ça, hein, c'est pour ça que c'est un voyage d'une vie. Je me dis que quand je vais le faire, c'est pareil pour moi. Déjà, toi-même, tu sais, je supporte pas l'avion. C'est ça. Quand je fais Londres-Roissy, s'il te plaît, j'ai l'impression que c'est trop long. Ouais, c'est ça. Je vais certainement pas le faire en éco. Certainement pas. Ouais. Jamais de la vie. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Et
Après, pour le Canada, je te comprends tout à fait, mais il y a des zones qui sont plus sympas que d'autres. Je pense que j'aimerais vraiment faire l'ouest du Canada. Parce que j'avais une copine qui m'avait dit il faut vraiment aller à Vancouver, ou dans cette zone-là où tu es à la fois mer et montagne. C'est une grande ville, mais c'est pas tant, etc. Mais je pense qu'elle aussi, c'est sa ville, donc... tu as un attachement particulier quand c'est ta ville et que c'est ta zone. Tu es capable de voir les choses qui vont pas, tu vois. Je pense qu'il y a un gros problème de personnes sans domicile fixe. Je pense qu'ils ont aussi un gros problème avec la drogue, un peu comme Los Angeles, etc. Mais en tout cas, la façon dont elle m'a vendu Vancouver, ça m'a donné envie d'y aller et de découvrir. Là, moi, je suis plus sur des destinations... En fait, il y a 2 voyages que j'aimerais vraiment faire. Et la raison pour laquelle j'apprends le portugais, je ne veux pas remuer un couteau dans la plaie de Ndaya, c'est pour aller au Brésil. Elle a chippé. Elle a dit, ah, cette meuf... Non, j'ai pas chippé, j'ai dit prout. Vraiment, le Brésil, j'ai vraiment envie d'explorer ce pays. Loin des sentiers battus, parce que j'aime bien faire des pays loin des sentiers battus, mais il y a aussi ce côté un peu... de l'insécurité. L'insécurité. C'est très risqué. Et il ne faut pas oublier que je suis une femme noire et qu'au Brésil, c'est autre chose, tu vois. Donc, je ne vais pas y aller toute seule avec mon sac à dos, ça, c'est certain. Mais en tout cas, c'est un pays que j'aimerais bien voir, et parce que aussi, quand il y a eu les esclaves qui ont été déportés, etc., tu as quand même beaucoup, finalement, au Brésil. Moi, j'ai fait mes petites recherches, c'était vrai il y a quelques mois, peut-être que ça ne l'est plus aujourd'hui, mais tu as beaucoup de personnes qui descendent des Congolais. Et je me dis, ça doit être... tu vois, c'est comme si tu avais un Pokémon qui a évolué. Je me dis, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne un Congolais du Brésil? Voilà, c'est très bête mais comme raison. C'est aussi beau parce que il y a vraiment ce côté de la culture qui a été préservée et qui a été préservée coûte que coûte, quoi. C'est vraiment c'est difficile en fait de dire que tu as été complètement déraciné et essayer de préserver quelque chose. Donc c'est vraiment un truc qui m'intéresse aussi, la culture noire brésilienne, afro-brésilienne. Franchement, ça doit être fascinant. Ça doit être le genre de voyage qui tu sais, tu rentres, t'es plus du tout la même personne. Exact. Ça doit vraiment t'ouvrir les yeux d'une certaine manière. En fait, c'est particulier. Après, il y a vraiment ce côté de... Moi, quand je pense voyage, comme tu l'as dit, t'es une femme noire. En fait, il y a toujours cette notion de... Peu importe où tu voyages, tu découvres, etc. Mais il y a toujours cette notion de survie. Oui. Et je sais que les gens, ils trouvent toujours que c'est excessif d'utiliser ce mot, mais c'est vraiment survivre, en fait, parce que tu pars dans un endroit où tu peux pas juste te contenter de vivre. Ouais. Tu dois vraiment penser à ce côté de est-ce que je veux être en sécurité et avec la couche supplémentaire du racisme, quoi. Ouais, donc vraiment cet aspect-là, je trouve que ça limite beaucoup mes réflexions sur où est-ce que j'ai envie d'aller ou pas. Ouais. Mais c'est vrai que autant le Brésil, ça peut être un endroit très dangereux, autant c'est un pays qui souffre fortement du racisme, à un autre niveau que ce que nous on connaît ici en Europe. Mais il y a tellement à gagner côté culture, côté histoire, que tu te dis, en fait, si, je vais le faire. Exactement. Et tu vois, le parallèle, c'est que le Brésil, je suis prête à le faire. Mais par exemple, tu vois, l'Afrique du Sud, c'est ma limite. Je pourrais pas. Parce que quand je pense à l'apartheid qui a pris fin... L'apartheid a pris fin, j'étais déjà née, tu vois. Donc je me dis, tout ça, en fait, je pense que la manière dont le racisme a encore une place extrêmement prenante dans leur quotidien, je pense que c'est vraiment un niveau que j'arriverai pas du tout à supporter, en fait. Je sais que juste voir les conséquences comme ça de manière... aussi frontale et te dire que ça fait même pas une génération en fait qu'il y a certaines choses qui ont pris fin. Je suis sûre que dans la mentalité de différentes communautés là-bas, tu vas encore le sentir très fort et partir en tant que touriste sac à dos et te dire il faut garder en tête que t'es assez détaché, donc tu t'impliques pas trop, tu vas pas trop t'embrouiller avec les gens. Si tu vis une situation un peu compliquée, tu vas te dire c'est pas grave, je prends du recul dessus. Je sais que j'en serais absolument incapable en Afrique du Sud. Donc, pour moi, l'Afrique du Sud, c'est vraiment une grosse croix rouge. Pour l'instant, c'est non. Je peux pas. Ouais. Et tu vois, moi, je suis un peu... j'hésite vraiment sur l'Afrique du Sud parce que je pense que culturellement, ça doit être hyper intéressant à voir. Mais comme tu le dis,
tu dois ressentir des choses pendant que tu es là-bas. Et je pense que c'est un voyage que j'aimerais faire sur le long terme. Tu vois, c'est pas un truc où tu pars une semaine quelque part, ou 10 jours, ou 2 semaines. Je pense que c'est un voyage où tu dois vraiment prendre au moins un mois et vivre dans différentes zones pour explorer un truc, tu vois, mais vraiment... Moi, je verrais le Brésil comme ça aussi. Bah oui, pareil, en fait, pour moi, ça, c'est des voyages... En plus, c'est un pays continent, donc pour le coup, oui. Ouais. Et tu vois, pour moi, ça serait presque comme des pèlerinages. Tu vois, tu prends vraiment le temps d'aller... Tu prépares vraiment ton voyage, tu vois. Après, sur ma liste, je pense que le Brésil, c'est le numéro 1. Et comme je dis, il faut vraiment avoir le temps d'y aller et tu vois, de déconnecter... et voilà, j'aimerais aussi faire le Costa Rica parce que je sais pas pourquoi. En fait, c'est un petit pays que tu peux faire d'est en ouest en 2 semaines. Oui. Et pourtant, moi, les pays d'Amérique latine hispanophones, c'est pas un truc qui m'attire particulièrement, mais je sais pas pourquoi il y a le Costa Rica qui est là. J'aimerais aussi les Caraïbes, mais genre Antigua. La Barbade, des choses comme ça, parce que j'ai... En fait, je vois, et c'est vraiment bête comme raison, la culture... quand je vois le carnaval, et la façon dont ils transmettent ces traditions-là, et toute l'imagerie et la culture qu'il y a derrière, je me dis, j'aimerais bien faire tous ces pays de carnaval, Trinité et Tobago, etc., et de comprendre en fait leur histoire. Et pareil, c'est des gens qui sont descendants d'esclaves, tu vois comment les choses évoluent, etc. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai envie de voir ça, mais c'est pas une priorité. Je pense après, ce sont des petites îles, t'as peut-être pas autant de... Ça te prend peut-être pas autant de temps, tu vois. Parce que j'ai fait la Martinique, et on a fait le tour, on a vu l'histoire, mais ça reste une petite île. Donc, en faisant une semaine, 10 jours, tu as le temps de voir énormément de choses, pour pas dire toutes les choses, quoi. Et du coup, autre pays qui est tout nouveau, là, mais je sais pas pourquoi, c'est l'Égypte. Mais pareil, le racisme, la c'est les mêmes raisons des femmes. Je me dis, tu sais, j'aimerais vraiment faire une descente d'une île, de voir les pyramides, de voir les trucs, tu vois, il y a un côté très hyper intéressant culturellement parlant. Mais tu vois, le Nil, là, en ce moment, c'est mort. Tu regardes la carte, c'est mort. Voilà. Conflit sur conflit. Tu peux pas. Oui, et du coup, je me rends compte que j'ai des choix vraiment... Plus les autres sont dangereuses. Presque, j'ai envie d'y aller. Oui, malheureusement, mais c'est pas notre faute, tu vois. Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui peuvent le faire, mais bon, quand même. Là, on parle de certaines zones de conflit. Enfin, tu fais l'Égypte, ok, mais t'arrives au Soudan, c'est mort, quoi. Oui, c'est ça. Mais j'avoue que l'Égypte, c'est vraiment la même chose, en fait, le mélange sur la culture, la modernité, la culture actuelle et l'histoire qu'il y a sur tout ce qu'on appelle l'égyptologie aussi. Il y a énormément à voir, il y a énormément à découvrir. Je pense que c'est le genre de voyage, en fait, qui te change. Et il y a des trucs aussi, c'est une conversation que j'ai eue il y a pas longtemps là, avec mon mari, on se demandait, quel genre de voyage tu serais prêt à faire seul, et quel genre de voyage tu veux à tout prix... Enfin, tu veux vraiment pas le faire avec quelqu'un parce que tu penses que ça va... Tu sais, ça va t'empêcher de vivre pleinement l'expérience. Ouais. Et je me disais, je pense qu'à un moment donné dans ma vie, j'aimerais bien faire un voyage. Ce sera certainement pas maintenant, parce que je suis pas encore une globe-trotteuse avérée, c'est pas possible. Ouais. Mais j'aimerais vraiment, à un moment donné, faire un voyage où je pourrais... un truc où je pourrais vraiment m'isoler et voir le désert. Okay. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'aimerais vraiment avoir ce truc de genre traverser du désert dans le Sahara. Et je pense que ça, c'est un truc que je ferais toute seule. Okay. Et vraiment, genre, juste moi et mes pensées toute seule. Et je reviens ressourcée comme jamais. Okay. Après, l'autre voyage, c'est le truc que j'adorerais faire dans ma vie, ce serait aller voir des baleines. Et ça, c'est sûr et certain, je vais le faire toute seule. Oui. Franchement, je pense l'amour qu'Endaya pour les baleines, vraiment, jusqu'à présent, je comprends pas. Et puis même, je me dis que c'est... Tu sais, quand t'aimes tellement un truc, t'es à fond dedans, je me dis, si tu pars avec quelqu'un qui est pas aussi émerveillé quand ça se produit, ça va gâcher ton souvenir. Ça va gâcher ton souvenir. Donc,
Je veux y aller toute seule parce que j'ai pas envie de regarder quelqu'un et dire mais est-ce que tu vois ce qu'on est en train de voir, est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu te rends compte, non, j'ai pas envie de faire ça. Et donc c'est marrant que tu aies dit Costa Rica parce que Costa Rica ils font beaucoup de voyages pour aller voir des baleines. Il y a Costa Rica, il y a Afrique du Sud mais je ne veux pas le faire, il y a Madagascar mais tu vois Madagascar aussi c'est pas un pays qui est stable du tout. Donc c'est compliqué, ça dépend des destinations. Et je pense en que Islande aussi. Parce que moi, mais j'ai envie de faire ça en dessous de l'équateur quand même. Ce serait cool. Tu cherches la chaleur un beau voyage, tu vois, j'ai pas envie d'avoir froid et tout. Non, je comprends. Mais c'est vraiment ce côté de, tu sais, quand tu grandis, tu penses au voyage d'une manière un peu... en tout cas, pour ma part, j'y pense d'une manière un peu plus déconstruite. Et j'ai pas envie de juste partir comme ça dans n'importe quel endroit sans être consciente des conflits qu'il y a en ce moment, des enjeux socio-économiques qu'il peut y avoir dans le pays dans lequel je vais mettre les pieds, en fait. Et j'ai besoin d'être un minimum consciente de où est-ce que je mets les pieds et dans quel gouvernement je mets mon argent. Et dans ce sens, tu vois, moi, si je sais que c'est un pays qui est en guerre et qui on va dire, est du côté des méchants, entre grosses guillemets, ça m'intéresse pas d'y aller, tu vois, même si j'y vais, même si c'est gratuitement, ça m'intéresse pas. Et c'est vraiment un truc, je me dis, en grandissant, tu sais, tu te radicalises un peu sur certains sujets qui te tiennent à cœur. Et c'est vraiment le truc sur lequel j'ai du mal. Quand je vois, par exemple, des artistes, on leur dit « Ouais, vous pouvez aller faire performer dans tel pays. » Et on leur dit « Ouais, mais tu peux pas parce que tel pays, il est en train de mettre en place un génocide et tout. » Et ils se disent « Ouais, mais le chèque. » Ouais, non, mais c'est ça. Ça me rend ouf. J'essaie vraiment de pas juger parce que je me dis chacun a son niveau de conscience politique, etc. Mais c'est vraiment le truc où je me dis je peux pas, c'est ma limite. Ouais, et en fait, le truc qu'il y a aussi, c'est que, par exemple, un pays qui, moi, ne m'a jamais attiré, c'est les États-Unis. C'est un pays qui ne... Je dirais pas qu'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de tout ça, mais tu vois, pour moi, c'est un pays un peu boutique. Tu sais, quand tu voyages, tu as des hôtels boutiques et puis tu as les hôtels un peu traditionnels, etc. Pour les hôtels boutiques, tout est beau, tout est neuf, c'est vraiment fait pour... en tout cas, pour moi, c'est vraiment fait pour vous montrer ce qu'il y a de mieux dans le pays et on cache le reste, tu vois. Et pour moi, les États-Unis, c'est ça. C'est un pays boutique. Quand tu viens en tant que touriste, tout est beau. C'est magnifique. Les routes sont grandes, les voitures sont pas chères. On a accès à tout le temps. Bref, c'est un truc incroyable. Mais en vrai, quand tu vas là-bas et que tu explores un peu plus le taux de pauvreté, le manque d'accès aux soins, le coût des soins, bêtement, même le coût de la vie de base des choses, et on aura te ment tellement. Et on aura beau te mentir, oui, c'est vraiment le self-made man, tu peux vraiment réussir aux États-Unis, tu peux partir de zéro et devenir quelqu'un, ça c'est vrai, mais... il y a une raison, en fait. Il y a une raison. Il y a une raison sombre pour ça, oui. Parce que j'ai vu je pense que c'est pas, j'ai vu une vidéo, il y a plein de choses que tu peux voir sur le fait que, tu vas à l'hôpital, tu vas accoucher de manière un peu prématurée, on va prendre en charge tes enfants, boum, tu reçois une facture de 1 million. Parce que ton enfant était chez les prématurés, qu'il fallait apporter des soins, etc. Et là-dessus, je me dis, on a beau se plaindre de la France de Macron, il y a quand même des choses qui ont été mises en place en France qui sont quand même pas mal. Maintenant, ceci dit, je m'étais convaincue que j'irais quand même voir certains endroits aux États-Unis, plus pour moi, notamment par exemple New York, mais tout le monde me dit que New York, c'est pas vraiment les États-Unis parce que c'est tellement cosmopolite que finalement, c'est pas vraiment les États-Unis. Et je m'étais aussi convaincue d'aller à la Nouvelle-Orléans. Tu vois, je me suis dit, tu vas voir un peu... je sais plus comment ça s'appelle ce truc, mais pareil, histoire de carnaval. C'est ça, et en fait, c'est vraiment le truc où je me dis... il y a des endroits où tu pars, c'est pour la culture noire. Voilà. Et la culture noire, c'est le seul truc où je me dis, je pense que juste pour ça, il y a des zones que je serais prête à visiter. Voilà. Tu vois, c'est bête. J'ai regardé toutes les télé-réalités de Love and Hip Hop, ATL. Et là, tu vas aller à Atlanta. Ça doit être cool de voir ATL. Oui, l'Atlanta noir, parce qu'il n'y a pas que ça, tu vois. Mais genre, visiter l'Atlanta noir, visiter New Orleans, tout ça, ça doit être grave cool. Voilà. Et New York, c'est vraiment à part.
Je pense que ça m'a jamais intéressé avant, mais là, c'est vraiment parce que j'ai l'impression d'évoluer plus dans un côté un peu plus fashionista, Oui, un peu plus, je suis d'accord. comment dire, genre personnalité un peu plus affinée. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que je vais gagner quelque chose si je visite New York, dans ce sens-là. Et Mais ben, avant ça m'intéressait pas plus, tu vois. ouais, voilà. Et du coup, je me dis maintenant, et avec le président, le truc et tout, je me dis... Ça, déjà, ça m'intéressait Voilà, pas quoi. de base avant, mais là, je me dis, oh, Voilà, la flemme. Vraiment flemme. Et je trouve ça c'est dommage ça. parce que du coup, je regrette cette époque où j'étais naïve dans mes voyages. Où j'allais à un endroit Mhm. juste parce que j'avais envie d'y aller. Maintenant, je vais dans un endroit, mais j'ai besoin de me renseigner un peu plus. J'ai besoin de, tu vois, de me sentir plus en sécurité. J'ai besoin d'avoir des retours d'expérience de femmes noires qui ont été dans cet endroit-là, tu vois. Mhm. Mais ça me fait la même chose pour l'Italie. Vous savez que l'Italie, c'est un de mes pays préférés. J'y vais tous les ans. Cette année, j'y suis pas allée. Du coup, l'année prochaine, j'y vais 2 fois. Tu vois, pour compenser. Logique, parce que voilà, des maths. Voilà, c'est des maths toutes simples. Mais je trouve que c'est très bien parce que c'est pas loin, c'est pas cher. Tu Mhm. te dépayses facilement. Et chaque zone de l'Italie a vraiment son caractère qui est propre, tu vois. Et il y a beaucoup de retours de personnes qui te disent qu'en tant que femme noire en Italie, elles ont subi du racisme, elles ont vécu beaucoup de choses, ce qui n'est pas mon expérience, et Dieu merci, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup pour la culture, la nourriture. Euh, j'ai J'aime bien cette idée, comme tu dis, de te perdre dans une ville et d'être émerveillé par tout ce que tu vois à tous les coins de rue. Je me souviens que quand j'avais été dans les Pouilles, tu te balades dans la rue et ben tu vois des nonas en train de faire des pâtes et de faire sécher les pâtes dans la maison. Oui. Et moi je me disais mais c'est fou parce que j'ai un ami d'enfance qui est italien et parfois on allait chez sa grand-mère et tu voyais des pâtes en train de sécher sur un sèche-linge exprès pour les pâtes. C'est magnifique. Et C'est t'étais là, tu te magnifique. dis. Et je me dis, mais c'est pas un cliché parce que pour certaines personnes, c'est encore ça. Le fait d'acheter une part de pizza à 5 € dans la rue, dans un boui-boui, et d'être la meilleure pizza du monde, je me dis, putain, mais Mhm. c'est. Et ils ont pas C'est des. magique. Ils ont des ingrédients, c'est les mêmes que nous, tu vois. Et je suis sûre que quand tu vis là-bas, tu sens le prix de l'industrialisation de certaines choses, etc. Mais manger des olives, prendre l'apéritivo dehors avec un spritz, tu vois les gens qui discutent, qui machin. Il y a des gens très très sympas. Alors oui, effectivement, il y a des gens qui ont des idées extrêmes, mais ça c'est partout, même à Paris. Mais tu vois, je regrette ce côté de j'ai envie d'aller en Croatie, tu vois, genre dans les voyages que je prévois pour l'année prochaine, j'ai une copine avec qui on va voyager et elle me disait ah, on a qu'à se faire un city trip en Croatie. Mais dans ma tête, j'ai besoin de me dire mais est-ce que la Croatie c'est sécure pour moi? Est-ce que je peux y aller Mhm. tranquillement sans me sentir jugée, sans voilà, c'est pareil quand j'avais décidé d'aller au Maroc, on aura beau tout me dire, j'avais besoin de savoir, parce qu'en plus on allait être qu'entre femmes noires, je me dis, j'ai pas envie Mhm. d'aller à Marrakech et de gâcher mon week-end d'anniversaire parce que on va sentir des Franchement. regards, parce qu'on va pas se sentir en sécurité, etc. Ouais. Et tous les gens qui te disaient, oui, oui, mais moi j'ai déjà été au Maroc, j'ai pas vécu ça. Oui, mais tu n'étais pas une femme noire au Maroc. Ouais, Donc, voilà. Et en plus de ça, il y a le truc de femme noire francophone. Apparemment, il y a la distinction entre femme noire francophone et femme noire anglophone. ouais, Parce que dans les retours d'expérience que j'ai eus, si t'es une femme noire anglophone, on se dit, ah, c'est une américaine, pouvoir d'achat plus élevé, on ouais, va mieux te recevoir qu'une femme noire francophone. ouais, tu vois. Donc déjà, ça aussi, tu vois, de prendre tout ça en compte. Et ça revient encore à la notion de est-ce que je vais vivre mes vacances ou est-ce que je vais les survivre? C'est Donc, ça. faut se Et, préparer. et Faut se Dieu préparer. merci, ça s'était très très bien passé. Mais c'est parce qu'on a fait des bonnes rencontres. Après, j'ai une amie qui est marocaine, donc ça aide aussi sur certains points. Mais pour tous les moments où on était seuls, etc., je me suis dit, bon, allez. Tu sors, mais t'es un peu sur le qui-vive, tu vois. Et comme c'est Ouais, dans je ma comprends. nature, de manière générale, de toujours vouloir tout contrôler, tout voir quand je sors, même en France, c'est toujours un moment où t'es un peu... En fait, c'est ça, voilà, c'est ça que je regrette, c'est d'avoir ma conscience noire, d'avoir pleinement conscience que je suis une femme noire quand je sors quelque part. Et je sais Ouais. pas d'où cette illumination m'est venue, mais depuis que j'ai ça, non pas que ça gâche mes voyages et ça m'empêche de vivre des choses parce que je me dis non, j'ai besoin de vivre certaines choses,
mais je voyage du coup différemment, quoi. Ouais, complètement, ouais. Mais Après, dans les voyages aussi, parce que là, on a parlé de voyages qu'on veut faire, etc. Mais j'avoue que dans les repeats, j'ai vraiment envie de retourner en Côte d'Ivoire. Oui. Et autant, j'aimerais vraiment atteindre un certain niveau de stabilité financière qui me permettrait de faire de la Côte d'Ivoire une destination annuelle. Tu vois. Oui. De la même manière que toi, tu te dis chaque année j'ai besoin d'aller en Italie, je me dis ça, ce serait vraiment cool si je pouvais faire au moins Abidjan une fois dans l'année. Oui. Et j'aimerais vraiment le faire aussi, parcourir un peu plus le pays, mais cette fois-ci en famille. Oui. Avec ou sans mari, c'est pas grave, mais en tout cas, les enfants, je sais que j'aimerais vraiment qu'ils découvrent en fait non, mais Diane dit ça parce que son visions de l'Afrique. Son mari est vénère quand elle est rentrée de la Côte d'Ivoire, elle faisait parler que de ça, donc du coup, il en peut plus. Il a dit, toi et ton pays là. Mais en fait, il est tellement chauvin que j'ai dit la phrase de trop, en fait. Je lui ai dit, ouais, si je pouvais, j'aurais pris le passeport ivoirien. Et là, pour le Congolais qu'il est, là, c'était trop. C'était la phrase de trop. Toi, et à partir du moment où j'ai dit ça, il a dit, je veux rien entendre sur ce pays. Non, mais c'est pas grave. Mais je maintiens. Tu me proposes le passeport, je le prends. Ouais. Je le prends. Mais moi, tu vois, c'est le Ghana que j'aimerais voir. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bizarrement, je suis tombée dans un rabbit hole sur le Ghana, où ils te montrent les opportunités pour le travail, la vie, le machin, etc. Et j'ai l'impression, en tout cas de l'idée que j'en m'en fais aujourd'hui, c'est un peu comme la Côte d'Ivoire, mais en anglophone. Donc, d'accord. J'ai besoin d'aller voir ça de mes propres yeux. Tu vois, quand je me suis installée ici, je pensais que ça allait être dans mon bingo des voyages que j'allais faire, Ghana ou Nigeria, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense que j'ai fait des mauvaises rencontres ici parce que les Nigériens que j'ai rencontrés et les Ghanéens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui vont aller dans leur pays d'origine, tu vois, vont aller dans leur pays natal, etc. Bien de sûr. temps en temps. Mais quand tu leur demandes est-ce que tu te vois un avenir là-bas, etc., ils sont vraiment fermés, en fait, à l'idée de vivre dans leur pays. Et en fait, on va dire qu'ils ont assez voyagé pour être fortement exposés à la corruption, etc. Et dans ce sens-là, ils m'ont pas donné une image qui me donnait envie d'y aller particulièrement. Donc j'ai une amie ghanéenne qui me disait franchement, il y a aucun souci, j'aimerais vraiment qu'on fasse un voyage à deux et tout, mais vraiment un voyage genre tu sais, girls trip, on part, on fait la fête, on mange, on s'ambiance, etc. Mais c'est elle aussi qui me disait que la dernière fois qu'elle est partie, elle a vu qu'il y avait des meufs qui se prostituaient pour des sacs de riz, tu vois. Et donc, quand elle me dit ce genre de choses, je me dis, ouf, tu vois, ça rend la fête un peu moins drôle quand on te met face à tout ça, quoi. Et en plus, je dis ça, mais je suis sûre et certaine que toutes les destinations où j'ai été, et c'est pas des destinations où il y a aucun conflit, il y a aucun enjeu ou quoi que ce soit dans le pays. Mais c'est juste qu'une fois qu'on te met face à ça, avant même que t'aies mis les pieds, tu vois, consciemment, c'est bizarre. Tu peux pas apprécier l'expérience de la même manière, quoi. Donc, c'est particulier. Mais c'est vrai que le Ghana, ça reste un truc où je me dis, tu vois, si je suis avec mon amie qui est ghanéenne, je suis partante, je le ferai. Bien sûr. Mais comme ça, en dehors de ce cadre, c'est pas possible. Je pense que ça fait partie des pays où il faut aller avec quelqu'un qui est local, quoi. Sinon, écoute, moi, je sais pas. Je me dirais... je peux trouver des trucs. Bien sûr, tu seras obligé d'être un peu plus dans les sentiers battus. Mais je me dis, c'est un endroit où tu peux rencontrer des gens et faire des choses avec ces personnes-là. Je sais pas. En tout cas, mon avis sur la question est quand même assez ouvert. Mais le but, là, on parle de 2-3 ans. Le but, c'est vraiment de voir un maximum de choses d'ici à ce que je meure, en fait. Tu vois, l'Australie, j'avais une très bonne amie qui vivait là-bas. J'y suis jamais allée et c'est un de mes plus gros regrets. Parce que tu y vas avec une locale. Mais pareil, t'as l'histoire qu'il y a derrière qui est pas toujours ouf, quoi. Et puis t'as des tailles de migales que je pense que tu n'as jamais vues. Et pourtant, j'ai pas peur des araignées. Les Australiens, les Sud-Africains, là, je mets ça ensemble, je sais pas, je peux pas. Tu vois, j'ai pas peur des araignées et tout, mais tu vois des il y a araignées et migales, il y a araignées et tarentules. Voilà, tu vois des scorpions. Genre, il y a les araignées et il y a celles qui ont des poils. Voilà, c'est ça. Tu ouvres ta toilette pour faire pipi, il y a un serpent qui est dedans, t'as un scorpion sur le truc, tu dis tu vas te baigner, il y a un requin qui passe. Bon, voilà, quoi. C'est moyen, tu vois, mais tu vois, la Nouvelle-Zélande, j'aimerais beaucoup voir ça, tu vois. Et pourtant, c'est très loin des destinations
où je vais normalement, puisque je suis plutôt, j'ai besoin d'être près de la mer, du sable et de me baigner. Donc oui, la Nouvelle-Zélande, c'est comme ça, mais c'est un côté très nature aussi. Un peu comme le Canada pour moi. Tu vois, le Canada, pour moi, c'est un voyage nature. Tu vas marcher, tu fais des randos, tu vas à la montagne, etc. C'est pas il y a des plages, hein, mais c'est pas... Moi, les plages, c'est les Caraïbes. C'est... Bah oui, voilà. Tu vois, pas Canada. Tu dis pas, j'ai été au Canada, j'ai fait la plage. Voilà. Tu vois, moi, j'ai besoin de sable blanc et de mer turquoise. ça, c'est les Caraïbes, tu vois, là-bas. Poisson grillé frais, voilà, quoi. C'est ça, tu te demandes du homard. Je le vois très bien comme ça. Des écrevisses, des crevettes. Tu vois, tu manges des choses simples, quoi. Des trucs que tu décortiques comme ça, sortis de l'eau fraîchement le matin même. Non, c'est magnifique. Ouais, franchement. Mais ouais, je continue à réfléchir à comment je vais... à quoi ressemblerait le voyage où j'irai voir... où j'irai faire aller voir des baleines. Ouais. Mais j'avoue que c'est vraiment le genre de truc où je me dis, je vais partir et je vais être seule dans mes pensées et ça va être un truc qui va me transformer et puis c'est tout, quoi. Ouais. Limite, ça peut vraiment être un voyage où j'ai loué une cabane comme hôtel, je m'en fous de à quoi ressemble l'hôtel. Tu commences à déborder. Non, mais je t'assure, vraiment, je me dis, genre, l'hôtel, je m'en fiche de à quoi il ressemble. Tout ce qui compte, c'est le moment où on va aller voir les baleines, on va monter dans le bateau, on va voguer, etc. Ouais. Et on va attendre de voir des baleines. Après, le reste, là, bien manger. Tu vois, si j'ai mal mangé pendant ce voyage, je m'en fiche. C'est juste ce moment-là qui compte. Et après, hop, je peux même attendre à l'aéroport 12 heures calmement. Je dis, c'est bon, je les ai vus, allez, je peux rentrer. Non, mais je bye à tous. Mais tu vois, moi, le voyage comme ça serait... Et là, c'est pas pour moi, mais ça serait d'aller en Laponie voir la maison du Père Noël. Avec ma fille, et avec mes enfants. Et donc, ça veut dire mes neveux, mes nièces, etc. Faire ce voyage-là. Et j'aimerais faire ça avant qu'ils ne croient plus au Père Noël. Sauf que il y a des enfants qui sont grands. Et cette année, c'est peut-être la dernière année où ils croient au Père Noël. Mais tu vois, c'est ce voyage-là que j'aimerais bien faire. Et tu vois, tu prends le train, tu fais un petit tour de chien de traîneau, vous voyez la maison du Père Noël, vous mangez des petits trucs, etc. Mais juste cette magie-là, ça serait peut-être ce voyage-là. Entouré de tous mes enfants. Moi et tous mes... Je croyais que t'allais dire Lourdes. Quoi ? Je croyais que t'allais dire un voyage à Lourdes. Non, ça, je le fais pour le 70e anniversaire de ma mère. Elle et moi. Ouais, c'est trop chou, un voyage mère et fille, parce qu'on partage la même foi, voilà. Donc, et elle me l'a demandé. Et je lui dis, oui, je vais faire. Elle y a déjà été, il y a quelques années. Elle avait été aussi au Vatican, elle avait beaucoup aimé, parce qu'elle avait son cousin, je crois, qui devenait prêtre, et la cérémonie se faisait à Rome, au Vatican. Donc, elle avait beaucoup, beaucoup aimé. Mais là, ça fait quelques temps qu'elle me demande d'aller. Elle dit, quand est-ce qu'on va à Lourdes, toi et moi ? Donc, pour son 70e anniversaire. Je sais qu'elle n'écoute pas ce podcast, donc elle ne saura pas. Mais, et là, je serais surprise de découvrir qu'elle m'écoute. Imagine, elle va dire, oh là là, j'ai découvert ma surprise, c'est trop bien. Mais c'est pas une surprise, mais ouais, j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup, je m'organise pour partir avec elle à Lourdes et vraiment vivre 3 jours entre mère et fille à Lourdes, partager ce moment, idéalement à un temps fort de l'église, mais si c'est en dehors de ce temps fort, c'est ok aussi, tu vois. Ouais, je comprends. Mais voilà, j'ai mes voyages à moi que je fais accompagner de copines, de machin. Donc, Brésil, Costa Rica, Égypte, tout ça. Et avec ma fille même, parce que je trouve que c'est hyper important pour elle de voir le monde et de comprendre l'histoire. En fait, j'aime avoir cette possibilité de lui faire voir les livres d'histoire autrement. Je trouve ça hyper cool. Elle est à fond dans Miraculous, donc à un moment donné, on va devoir faire un tour Miraculous de Paris. Parce qu'elle va dire, mais c'est ça que je vois à la télé. Et vraiment organiser une journée autour de ça, pas juste dire, ah bah tu vois, là c'est ça, ça c'est ça, non, vraiment faire limite même un week-end, tu vois, où on fait ça. Tu vois, les adultes, ils font Emily in Paris en week-end, et les enfants, ils font des week-ends Miraculous à Paris. Le week-end Miraculous à Paris. Drôle. Et après, j'ai les voyages que je veux faire avec mes enfants. Et donc, quand je dis mes enfants, c'est ma fille et mes neveux et nièces. Où là, ça serait le voyage du Père Noël. Tu vois, la Laponie, avec les enfants, je pense que ça va être incroyable. Les batailles de neige, le chocolat chaud. Tu vois... Ça doit être trop chaud, ouais.
Ouais, ça, Après, ça. franchement, ça reste la magie de Noël. Hein. Même si tu Oui. crois pas au Père Noël, ça reste un beau truc à faire. Ouais. Oui, c'est ça. C'est sûr. Mais donc, ouais, dans mes voyages que je catégorise, il faut avoir un certain budget. C'est pour ça que je travaille pour. Mais j'ai 3 gros voyages, ouais. Brésil, Costa Rica et Égypte en ce moment sur ma liste. En plus que les autres pays d'Afrique, tu vois. Là, j'ai envie d'aller au Sénégal, mais le Sénégal, je me dis, je peux faire 10 jours, je pars, je reviens, et ensuite, je pars un peu plus longtemps. Mais pour les 3 que j'ai cités, en tout cas, pour ma part, c'est des voyages où je pars 1 mois, quoi. Vraiment des longs voyages. Ah ouais. Ouais. Je sais pas un voyage, c'est un périple, du coup. C'est fini, là. C'est vraiment un pèlerinage. Ouais. C'est vraiment... Ouais. Mais du coup... Ouais, du coup, je sais pas comment je vais faire parce que je suis comme tout le monde. Hein, j'ai pas non plus 20 semaines de congé par an. Oui. Voilà. Je sais pas, mais bon. C'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup, madame. Franchement, ton passeport, là, il va vivre les tampons. Vive les tampons. Vraiment, j'aurais dû demander un passeport grand voyageur. J'ai été bête. J'ai refait mes papiers. J'aurais dû prendre un passeport grand voyageur. Pour avoir un peu plus de pages. Grave. Mais bon. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Yeah. Complètement. Merci à toutes de nous avoir quittés. Quels sont vos voyages de rêve? Celui que vous tenez absolument à faire une fois dans votre vie d'ici 5 ans. Peut-être qu'elles l'ont déjà fait, même. Peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que ça vous a changé. N'hésitez pas à nous le dire. Partagez avec nous vos petites anecdotes. Est-ce que vous avez déjà fait les pays qu'on a cités? Dites-nous aussi votre impression que vous avez eue sur ces pays-là. Est-ce que vous aviez des a priori? Est-ce qu'ils se sont confirmés? Est-ce qu'ils se sont infirmés? Bref, comme d'hab, vous nous écrivez, on vous répond, on en parle, on partage avec tout le monde. Et voilà, et on se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Et cette fois-ci, on parle de quoi, Ndaya? On va faire un récap de notre année 2025. Donc, on fait un Spotify Wrapped de nos vies. Voilà. Très bien. Eh bien, gros bisous. Bonne nuit, bonne journée, bonne soirée. Et bon appétit. Bon appétit. Bye. Bye.